Allô, allô, bonjour, c'est encore là, moi, votre sœur Judith, Boussonga, Bungwanji. Je viens encore aujourd'hui avec un autre sujet. Nous parlons dans notre télé, notre TV, nous parlons des réalités des États-Unis, nos premiers pas aux États-Unis. Mais aujourd'hui, nous venons avec le sujet du travail. Du travail et des études. Bon, est-ce que la question est de savoir, est-ce que nous sommes toujours censés, comme nous venons de l'Afrique, toujours rester dans nos warehouses? Pour ceux qui ne connaissent pas les warehouses, c'est ce que ça veut dire. Le warehouse, c'est le travail d'entrepôt, le travail là où il y a de manufacturier, c'est mélangé, hein, c'est le travail donc de force, quoi. Ça demande vraiment des forces physiques. Donc, est-ce que nous sommes censés toujours rester sur ces points-là où nous sommes aussi appelés, malgré que nous travaillons dans des entrepôts, viser aussi de postes grands comme des superviseurs, de management et tous ces postes-là? Pourquoi pas aller plus loin au lieu de rester seulement avec nos travail des lignes, le travail que tout le monde peut faire ici aux États-Unis? Alors, c'était ça la question. Et la réponse dans ça est que, d'abord, ce qu'on a eu à parler dans nos premiers pas, c'est d'abord les études. Vous savez, ici, là où nous sommes aux États-Unis, si vous étudiez, vous avez la possibilité d'aller plus loin. Les études, et c'est la chose qui nous emmène encore plus loin aux États-Unis. On peut tout faire. On peut devenir ce qu'on veut ici aux États-Unis si on va plus loin dans les études. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui sont arrivés ici avec leur diplôme et ils travaillent aussi avec leur diplôme. Ce sont des cas rares, mais il y en a. Ils ont eu à faire des tests, des transferts, des trucs comme ça pour valider leur diplôme ici aux États-Unis et continuer à travailler comme par exemple un licencié ou quoi, mais ça passait par des tests et d'autres choses pour confirmer réellement votre diplôme. Mais pour nous autres qui venons, qui voulons vraiment aller plus loin, c'est possible d'aller aux études et puis viser aussi des grands postes là où nous travaillons. C'est pas seulement quand nous sommes là, c'est des soucis d'aller écouter quand nos frères et sœurs nous disent que là-bas, dans telle ville, ça paye mieux. Quand on dit ça paye mieux, là, c'est souvent nos travails de warehouse. Au fur et à mesure qu'on travaille, j'ai à parler avec une maman qui habite en Atlanta. Elle a eu vraiment le temps d'échanger avec nous. Elle a plus de 30 ans ici maintenant, ici aux États-Unis. Elle travaille toujours dans le warehouse. Elle nous a parlé des méfaits. Vraiment, il y a des méfaits parce que c'est un travail vraiment que tu dois utiliser tes forces. Tu dois utiliser ton corps pour arriver à faire ce que tu dois faire. Ça nous fait gagner de l'argent, ça fait que nous puissions avoir ce que nous pouvons avoir. Mais pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas le Congolais peuvent aller plus loin, casser cette barrière-là, de se limiter avec de choses que nous faisons tous les jours et viser aussi de grandes choses au milieu de nous. C'est un souci lorsqu'on vient dans une entreprise, on trouve les Congolais qui sont là depuis des années, ils sont toujours sur la ligne, ils travaillent toujours comme toutes les autres personnes. C'est bien. Mais aussi, aujourd'hui, la force est dans nos corps. Nous sommes encore jeunes, on peut le faire. Mais demain, rien ne nous montre, rien ne nous prouve que nous serons encore forts ou fortes pour continuer à faire ces genres de travail. Et dans ça, nous encourageons vraiment les gens de voir loin, d'utiliser des choses que vous avez en vous. Dieu vous a donné des choses, il y a des talents, il y a des choses. Il y a d'autres personnes au milieu de nous qui sont de peintres, donc ils savent comment bien le faire. Si vous dites que non, ma communauté ne sait pas comment me soutenir. C'est ce qu'on retrouve aussi au milieu de nous dans nos communautés congolaises. C'est difficile qu'un Congolais soutient son frère congolais ou sa sœur congolais. On trouve mieux les choses que le blanc font, c'est mieux que ce que nos frères et sœurs sont en train de faire. Ce qui fait des fois que nous n'évoluons pas parce que nous ne savons pas comment se soutenir. Et les combles dans ça, quand on voit les Indiens et les autres personnes, les Spanish et d'autres nationalités, et quand ils se retrouvent qu'un frère parmi eux a une boulangerie, ils n'achètent plus le pain chez les autres, ils viennent seulement acheter chez leur frère. Pourquoi? Pour le soutenir, pour aller à l'avant.
Donc, mes frères, si vous dites que, par exemple, ma communauté ne me soutient pas, travaillez votre anglais. Travaillez, étudiez. Si vous avez l'anglais, vous pouvez intéresser même le blanc. C'est possible. Donc, ne nous limitons pas seulement dans ce qu'on nous a dit. Parce qu'il y a dans d'autres villes, quand nous sommes arrivés dans cette ville-là, on dit le travail, c'est ça qui paye mieux aux États-Unis. C'est ces travails-là que je ne citerai pas le nom. Les gens qui me suivent, qui connaissent ces travails-là où nous avons été, ils savent de quel travail que je suis en train de parler. On nous a dit c'est ça le seul travail qui paye ici. Or, c'est faux. C'est parce que on était seulement dans cette ville-là. On n'a pas eu à fréquenter d'autres villes. Il y a d'autres villes parce que, par exemple, là où nous vivons, il y a de travail qui paye mieux que ces travails-là. Et ce qui paye mieux aux États-Unis, c'est les études ou soit tes talents, le talent que tu as. Tu travailles ça, tu donnes la perfection dans ce que Dieu t'a donné. Tu travailles, tu bosses dans ça, tu peux faire de l'argent. Tu travailles, tu crois et tu as ton anglais, tu peux travailler. Tu ne vas pas seulement intéresser nous, des Congolais. Oui, normalement, on peut commencer dans la famille, c'est possible. Mais si ton travail est bien fait, c'est fait selon les normes de là où nous sommes, ici aux États-Unis, par exemple, tu vas intéresser non seulement nous, les Congolais, tes frères et sœurs, tu vas intéresser tout le monde, même le blanc, les autochtones seront aussi intéressés. Alors, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment nous encourager, nous qui venons, nous qui sommes ici aux États-Unis, de ne pas enterrer les dons que nous avons. Vous êtes peut-être coiffeur, travaillez ce que vous avez, visionnez des vidéos, cherchez à savoir qu'est-ce qui s'est fait. Si même prendre le cours pour avoir un papier qui va vous permettre de vous lancer, faites-le. Ne pensez toujours pas que vous allez réussir votre vie dans les entrepôts. Je ne crois pas. Personne n'est devenu milliardaire ou millionnaire dans les entrepôts, dans le warehouse. Alors perfectionnez-vous, travaillez sur vous-même, allez à l'école s'il le faut. Pensez plus grand, ne restez pas là où vous êtes. Ne croyez pas à ce que les hommes disent que non, ici il faut s'en sortir, il faut seulement rester dans ce travail. Même si vous avez mal, je connais des gens qui des fois pour dormir, c'est difficile pour eux parce que ça fait tellement mal le travail, ça dérange tellement. Mais on est là parce qu'on nous a dit que c'est ça le travail qui paye mieux. Oui, il y a des travails qui payent mieux aux États-Unis, mais ce n'est pas seulement ce travail-là où on doit des fois aller opérer. Il y a d'autres gens qu'on opère même dans ce travail-là, mais ils rentrent toujours dans ce même travail. Ne vous tuez pas pour un travail. La personne, le propriétaire de ces compagnies-là, il a mieux, il a beaucoup d'argent. Si on vous relate comment il avait commencé, parce qu'il avait cru en lui et il a travaillé sur ça. C'est possible. C'est possible de travailler sur ce que vous avez et aller encore plus loin. J'aimerais vraiment vous encourager de travailler sur vous. Au Congo, en Afrique, dans tel autre pays, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous étiez en train de faire quoi là-bas? Vous êtes ici, n'enterrez pas ce que vous étiez en train de faire. Travaillez, misez sur ça, visualisez comment ici ça se passe pour que vous puissiez améliorer le talent que Dieu vous a donné. Donc moi, ma part de choses, ma part de responsabilité, ce que j'avais vraiment à nous dire sur ces points, de ne pas seulement avoir l'idée je move parce que oui, c'est bien. Normalement, c'est comme ça parce que c'est fait qu'on move parce que le travail, là où nous sommes, il n'y a pas de travail, je dois aller. Oui, pour un moment, quand on arrive, c'est normal parce qu'on n'a pas encore de fonds, on n'a pas encore l'anglais, on ne connaît pas encore la ville. Oui, on peut être là en train de travailler, accepter ce travail pour un moment. Mais si ce travail, c'est vraiment pour vous un corvée, vous n'arrivez pas à dormir, ne vous forcez pas. Demandez des renseignements chez les gens. Nous aussi, on est là, notre Facebook. Cherchez-nous sur notre Facebook, le lien est en bas. Écrivez-nous où vous êtes, où vous voulez quitter, parce qu'il n'y a pas de travail. On va peut-être vous parler dans le vidéo qui arrive, on va vous parler de quelle ville où il y a du travail. Quelle ville, quand on arrive, on est vraiment faible financièrement. On peut facilement s'en sortir. On en parlera dans nos vidéos qui arrivent. Donc, n'hésitez pas de mouver si là où vous êtes, vous n'êtes pas à l'aise. Je sais que ça s'est fait normalement. Quand on arrive, on a besoin de coups de pouce, d'avoir quelque chose. Mais ne restons pas seulement dans cette idée-là. Bon, il y a d'autres qui sont appelés à travailler dans le warehouse parce que tout le monde n'a pas de vision sur ce qu'il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, pour lui, c'est mieux de rester dans le warehouse. Mais quand tu sens qu'il y a quelque chose en toi que tu dois développer, développe la chose. Si ça demande les études, va à l'école. Perfectionne la chose, aie du papier
qui vont te permettre d'aller plus loin encore dans tes études, d'aller plus loin encore dans ce que tu fais. C'est vraiment encourageant de ne pas penser à rester seulement dans les warehouses. Et même quand on restera dans ces warehouses-là, et quand même on est appelé à rester dans les warehouses, ayons aussi l'idée d'aller plus loin. Même si tu ne vas pas arriver dans le poste de supervision ou de management, tu ne vas pas arriver là-bas, mais sois quand même indépendant, même être lead ou quoi, mais ne pense pas toujours à rester sur le même travail, vu que c'est le même travail, c'est la répétition de ce que l'on fait tous les jours. Des fois, si c'est la main que tu utilises, la main gauche que tu utilises très souvent dans ton travail, après quelques années, ça aura un défaut. Donc, essaie un peu de changer, de mouver. Même si tu ne veux pas être lead ou superviseur ou manager, tu veux seulement rester sur la ligne. Essaie aussi de bider de travail, de changer de travail, aller dans tel ou tel autre travail. Vraiment, ça va nous aider. Le conseil, c'était pour nous tous de nous dire de ne pas rester focus sur là-bas, ça paye mieux. Ici, là, le travail, on court warehouse après warehouse. On ne pense pas à l'avenir, on ne pense pas à notre vie. Aujourd'hui, nous avons la force de nous tenir 10 heures de travail, 8 heures de travail, des durs travail. Mais demain, ça ne sera pas la même chose. Pensez à autre chose qui pourra vous rapporter de l'argent, même quand vous ne serez pas fort dans le travail. Il y a tellement de choses à faire ici aux États-Unis ou même en dehors des États-Unis. Donc, courage, courage à vous, mes frères et sœurs, vous qui avez eu le temps de me suivre sur cette vidéo, je crois. Si vous aimez cette vidéo, aimez, partagez, souscrivez aussi sur notre page. Nous sommes là, Kemzia TV, souscrivez, invitez aussi les gens à regarder et aussi encouragez-nous par vos commentaires pour que nous puissions continuer avec nos vidéos. Merci et bonne journée à vous. Bye bye.